Salut, j'espère que tu as la forme athlétique. Alors aujourd'hui on va parler de la spiruline. La spiruline c'est un des compléments alimentaires qui est de plus en plus en vogue, hein. Voilà, c'est un petit peu un complément alimentaire à la vogue. Et ce n'est pas pour rien, c'est qu'il a énormément de bienfaits. Et je vais vous les donner dans un instant. Mais je voulais également vous alerter dans cette vidéo par rapport, quand il y a des choses qui marchent bien, des compléments qui marchent bien. Forcément qu'il y a des mauvaises choses aussi à côté, hein, des mauvaises choses, des entreprises, des industries qui s'accaparent, on va dire, ce complément alimentaire pour en faire de l'adobe. Alors, je vais m'expliquer dans cette vidéo pour que vous allez comprendre d'où je veux en venir. Déjà, la spiruline, c'est quoi? Déjà, c'est une algue qui est considérée comme un super aliment qui contient énormément de protéines et d'acides aminés, hein. Donc franchement, c'est top. Petite aparté, hein, le nom scientifique de la spiruline, bon, je l'ai noté, honnêtement, je ne le savais pas. C'est Spirulina atrospira platensis. Bon, voilà, on va retenir que la spiruline, hein. Et d'ailleurs, pour revenir aux bienfaits, il y en a énormément, hein. Je ne vais pas tous les énumérer ici dans cette vidéo, sinon j'en ai pour 3h50. Mais l'OMS a dit il y a quelques années déjà en arrière que c'était le meilleur aliment du 21e siècle. Donc c'est pour vous dire que la spiruline a énormément de bienfaits et c'est pour ça que c'est considéré comme un super aliment. Alors, c'est intéressant de se supplémenter, mais on va dire pas de la mauvaise façon, ou du moins pas n'importe où. Aujourd'hui, il y a des mythes par rapport à la spiruline. On trouve souvent spiruline bio. Hein, vous allez sur des sites de compléments alimentaires américains ou peut-être même en Europe, vous allez voir spiruline bio. Alors, je vous dis tout de suite, la spiruline bio, ça n'existe pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents labels. Il y a le label bio, il y a le label AB, agriculture biologique, et il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Et chaque label, en fait, a ses propres règles du jeu, hein, pour faire simple. Et le label bio et le label AB, ce n'est pas du tout pareil. On va dire que le label bio, je schématise, mais tout le monde peut l'avoir facilement. Le label AB, on va dire, a un cahier des charges, a des règles bien plus poussées. Et c'est difficile de remplir toutes ces conditions, c'est difficile d'avoir le label AB, hein, l'agriculture biologique. Et d'ailleurs, ce label-là dit qu'il est impossible de faire référence à l'agriculture biologique pour toute production d'eau douce conformément au règlement européen. Donc ça veut tout dire, ça veut dire que la spiruline ne peut pas considérer avec ce label-là être comme bio, hein, parce que c'est produit dans l'eau douce. Donc encore une fois, je vous dis ça, c'est pas pour dire c'est bio, pas bio. Je vous dis ça pour faire attention aux informations qui nous arrivent chaque jour et attention aux informations, on va dire bullshit, qui sont aussi données par certaines marques de compléments alimentaires. Alors je ne vais pas donner les noms, mais quand vous voyez bio, 100% bio, voilà, ne vous enflammez pas. Faites votre petite étude, regardez de quel label il s'agit, renseignez-vous sur la marque. Ne tombez pas dans les pièges tête baissée, hein. Prenez de la hauteur par rapport à ce qu'on trouve. Et d'ailleurs, récemment, si je vous fais cette vidéo, c'est qu'il y a eu un petit buzz récemment par rapport à la spiruline, hein. Ça date d'il y a quelques jours seulement, où il y a eu par exemple 49 signalements d'effets indésirables en France par rapport au complément de la spiruline. Alors je parle complément alimentaire à base de spiruline. Je ne parle pas uniquement de la spiruline que vous trouvez en eau douce, hein. C'est deux choses différentes pour moi. Et ils ont montré dans cette étude qu'il y avait des métaux lourds dans les compléments à base de spiruline, hein, comme du plomb, du mercure, l'arsenic, bref, un tas de choses qu'on aimerait trouver en dehors de nos compléments alimentaires et en dehors de nos assiettes. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Donc moi, au lieu de vous dire arrêtez de prendre la spiruline, non, parce que je pense que c'est vraiment j'en prends également, hein, chaque jour, mais je pense qu'il y a vraiment des règles à respecter, hein. Vous devez déjà, dans un premier temps, je vais vous les donner maintenant, les règles que vous devez suivre à la lettre pour choisir, on va dire, de la spiruline, hein, pour que ça puisse améliorer votre santé et pas l'inverse, hein, ce serait dommage quand même. Donc déjà, vous devez choisir vraiment une spiruline naturelle et non artificielle, hein. Quand vous obtenez des cachets gros comme ça, un peu limite jaunâtre, avec du brillant dessus, bon, j'exagère, mais c'est pas forcément très naturel, hein. Vraiment, le naturel, vraiment, ça doit être votre priorité. Ensuite, vous devez regarder le lieu de production et l'environnement aussi dans lequel ont été cultivés, si on peut dire ça, c'est la spiruline. Forcément, si la production de spiruline est faite à côté d'une centrale nucléaire,
ben forcément que ça va pas être une bonne chose pour nous. Donc il y a le lieu de la production et l'environnement aussi, il doit être non pollué, c'est super important. Autre chose, regardez comment on va dire, est fabriqué, on va dire, si on peut dire ça comme ça, fabriquer la spiruline. Déjà la première chose, pour garder un maximum les nutriments, hein, c'est quand même important. Quand on prend un complément, c'est pour nous apporter des nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre organisme, mais il doit être séché à froid. C'est une méthode qui permet de garder les nutriments, hein, au sein de la spiruline. Ensuite, je vous l'ai dit, la production doit être naturelle. Pas d'OGM, je tiens à le préciser, ça paraît logique, mais je tiens à le préciser quand même. Et moi, je vous conseille de regarder vraiment ce qui est fabriqué en France, hein. N'allez pas regarder sur des sites chinois, voire même des sites américains qui vont vendre la spiruline. Vous allez prendre la spiruline et d'ailleurs leur promesse, ça va être quoi? Vous allez doubler votre masse musculaire en prenant un cachet de spiruline. Bon, voilà, faites attention au marketing. Regardez où vous achetez, mais moi je vous conseille en France, hein. Voilà, achetez français. Et en France, il y a une marque, alors je ne suis pas affilié avec eux, mais c'est une marque que j'apprécie vraiment, c'est Natura Force, hein. C'est là où je me complémente, où j'achète ma spiruline parce que je sais d'où ça vient et je sais également quelles sont les valeurs qu'ils défendent. Et ça, c'est super important quand vous allez sur un site de compléments alimentaires, hein. Si c'est marqué Shanghai en dessous du site, honnêtement, je n'ai rien contre les Chinois, mais acheter déjà français, c'est déjà bien. Je pense qu'on fait des choses de qualité. Ce n'est pas encore parfait, honnêtement, mais voilà. Restez en France et appliquez ces règles avant de choisir votre spiruline. Et choisissez vraiment une spiruline, de la spiruline naturelle et pas industrialisée. Et faites attention au marketing alléchant de certaines entreprises de compléments alimentaires. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc si vous êtes motivé, si tu fais aujourd'hui partie des bons vivants et qui aimerait avoir un peu plus la forme athlétique, c'est-à-dire perdre le gras autour de ton ventre, eh ben, je t'ai préparé un guide où je te donne les 3 étapes pour manger et perdre du gras autour de ton ventre sans régime et sans compter les calories, hein. Tu vas voir que cette méthode est extrêmement puissante. Donc tu peux retrouver le lien dans la description ou dans le i ici. Et moi, je te souhaite tous mes vœux de succès et je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Garde la forme athlétique.